Salut à tous, nous voilà pour la dernière vidéo concernant la symbolique des planètes avec Saturne. Donc on termine le septénaire aujourd'hui. En astrologie indienne, on ne prend pas en compte Uranus, Neptune, Pluton. Quand est née cette astrologie, c'était des planètes qui n'étaient pas découvertes et pas observables. Saturne étant la dernière planète observable à l'œil nu dans le ciel. Donc voilà. Donc Saturne est à mauvaise réputation, c'est considéré comme le grand maléfique. Alors certes, oui, Saturne va ramener à la charge de ramener en fait ce karma le plus lourd, le plus profond, le plus ancien, qui peut venir du passé, des vies antérieures. Et donc, où est placé Saturne dans notre thème, ça va montrer là où il va y avoir certaines épreuves, où il va falloir transcender. Saturne demande de la transcendance, en fait. Il demande de sortir de l'ego. Si Saturne, il va venir bousculer vraiment l'ego et le ramener dans une certaine une souffrance, une maladie, des maladies, ou voilà. Mais donc c'est pour ça qu'il est perçu d'un certain côté comme très maléfique. Mais en fait, il est là pour notre évolution spirituelle et il nous amène en fait ces épreuves qui arrivent dans notre vie pour pouvoir évoluer. Alors quand on les vit, c'est sûr que c'est pas spécialement la joie et super super cool à vivre. Mais il est là par l'histoire de notre âme, de nous ramener ces leçons, les leçons de la vie. En Jyotish et pour moi-même, j'ai une phrase qui résume, qui dit que la Terre est mon école. Donc on est venu s'incarner ici pour apprendre et être confronté à certaines épreuves pour évoluer. Et là, dans ce cadre-là, en fait, Saturne est notre plus grand professeur. Parce que c'est lui qui va nous amener les plus grands défis dans notre vie. En termes de symbolique, donc comme vous voyez là, donc Saturne, donc c'est cette croix avec comme une lune en fait, mais qui va vers le bas. Et donc la croix, c'est toujours cette croix de l'incarnation, le fait qu'on soit des êtres divins, donc cette verticalité sur un plan terrestre, l'horizontalité. Et Saturne nous demande en fait cet ancrage, cette racine. Il structure vraiment l'homme dans la matière, mais il peut être considéré comme vraiment c'est le chakra racine en fait. C'est vraiment se positionner, être bien dans son incarnation. Saturne, c'est aussi ça, c'est poser ses limites. Car Saturne étant la dernière planète qui fait le tour du Soleil dans le septénaire, c'est une limite. C'est la limite de tout le cadre du septénaire. C'est lui qui donne cette séparation entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. D'ailleurs, Saturne a ce côté séparateur.
je peux venir séparer ce que je touche. Saturne qui peut venir toucher par exemple le maître de 9 qui va représenter le père, va montrer à un certain moment une difficulté qui va montrer une séparation d'avec le père. Voilà, donc il a cet effet séparateur. Saturne. Saturne, c'est aussi Chronos, hein, c'est le temps. Donc, Saturne, il y a toujours cette notion de temps. Ça va prendre des délais avec Saturne. Il ne faut pas être précipité. Par contre, il prend son temps pour créer une structure. C'est l'architecte, celui qui va monter pierre par pierre, mais qui va monter un édifice solide. Dans les trois petits cochons, c'est le cochon qui monte sa pierre en brique, et qui met beaucoup plus de temps à monter sa maison, mais qui au final permet de protéger tout le monde du grand méchant loup. Hein. Donc c'est cette structure, cette prise de temps, et donc il y a une notion de patience ou d'impatience dans l'autre côté, hein, si c'est mal respecté, par ce Saturne. Alors on avait vu la planète juste avant qui était Jupiter. Jupiter qui naturellement, on avait dit, est une planète chaude et humide, qui donc la chaleur et l'humidité, ça fait croître les choses. Ça c'est l'expansion. Là, au contraire, Saturne, c'est une planète qui est froide et sèche. Donc froide parce que c'est la plus loin du Soleil, hein, c'est la plus éloignée du Soleil. Donc il y a cette froideur chez Saturne. D'ailleurs, les Saturnains peuvent être des gens assez distants, assez froids. Et donc, Saturne, du coup, c'est pas une planète qui est propice à l'expansion, comme Jupiter. Donc, ça va amener une restriction, plutôt une contraction du domaine qu'elle va toucher. Saturne, par exemple, dans la maison 2, qui peut être liée aux finances, peut marquer d'un certain point une possibilité d'avoir du mal d'accumuler des biens, ou d'avoir de l'argent, ou de l'argent qui arrive mais qui part parce qu'il y a une fuite. Ou alors, d'un autre côté, si c'est bien inspecté, ça peut permettre de gérer son argent avec une certaine structure, en fait, hein, une certaine ou des investissements à long terme, etc. Ce qui sera très saturnien. Voilà, tout dépend en fait de la dignité de la planète, hein. Si elle est exaltée ou si elle est faible, voilà, ça c'est à étudier dans le thème. Là, on étudie vraiment les caractéristiques en général de Saturne. Donc, Saturne, dans ses bons côtés, du coup, il peut amener ce côté où on peut avoir quelqu'un de saturnien peut avoir cette discipline, cette rigueur au quotidien qui permet d'avoir une concentration aussi dans la durée et du coup une certaine sagesse qui va arriver sans avoir cette impatience et de voir les choses au loin, de construire ces choses avec une vision lointaine. Il peut y avoir du coup une stabilité intérieure aussi, une structure intérieure stable. C'est quelqu'un aussi qui va avoir de la persévérance,
qui va avoir cette continuité dans l'effort. Et du coup, ce côté aussi de planificateur à long terme va pouvoir engendrer des personnes qui auront la capacité de monter des projets complexes et, et minutieux, en fait. Vraiment, vraiment minutieux. Si on a une conjonction Mercure-Saturne, c'est vraiment le chercheur qui va aller dans le côté rationnel et l'étude vraiment profonde sur une durée. Je peux vraiment canaliser ma capacité à apprendre, prendre dans vraiment une certaine longueur et accumuler de la compétence. Hein. Par exemple, Saturne-Mercure. D'un autre côté, un Saturne mal aspecté ou mauvais aspect de Saturne, eh ben, il va amener une restriction, comme aussi un enfermement, un isolement. Ça peut être un côté ermite, Saturne. Côté je m'enferme, je m'isole. Alors ça peut être un isolement choisi, hein, ou pas. C'est-à-dire que ça peut être vraiment un isolement, une incarcération dans les prisons, l'hôpital, suite à des maladies, etc. Donc il peut amener aussi cet isolement non choisi. Hein. Après, du coup, comme je l'ai dit, Saturne, il va avoir ce côté séparateur par rapport à ce qui touche. Donc, tout ce qui touche hein, par rapport à ce que représentent les maisons, les planètes où il va avoir contact, hein, qui peut amener à un moment une séparation ou un moment de chute. Hein. Saturne en maison 10 peut amener un moment, c'est-à-dire une grosse chute dans la carrière de la personne. Hein. C'est-à-dire que voilà, tout va bien et puis à un moment, bim, quand Saturne est déclenché, grosse chute dans la carrière. Donc là, il faudra voir selon les dashas, hein, les périodes planétaires qui déclenchent ces planètes. Après, du coup, Saturne, il peut amener des problèmes relationnels, hein, si ça touche Vénus, si ça peut amener de la désharmonie, hein, entre guillemets, hein, avec ce côté séparateur. Hein, ça se fera par une désharmonie. Hein. Et puis du coup, Saturne est aussi en symbolisme de la mort, des maladies chroniques, hein, parce qu'il y a cette notion de durée. Donc il va amener ces maladies qu'on peut traîner toute sa vie. Hein. Voilà. Et puis du coup, au niveau de la psychologie, Saturne il peut amener la dépression, la mélancolie. Voilà, c'est l'opposé du Soleil. Hein. Le Soleil, c'est la joie, la lumière. Voilà, Saturne, ça va être côté restrictif. Je m'enferme vers moi, je peux broyer du noir dans mon coin et avoir ce côté mélancolique, dépressif. Au niveau de l'astrologie médicale, Saturne va représenter, c'est l'architecte, donc il va représenter toute la structure, hein, donc les os, le squelette en fait. Et puis il va aussi représenter le système nerveux.
Donc en termes d'affliction, par exemple, aussi, il peut, via le système nerveux, le squelette, amener des gros handicaps, hein, soit des paralysies, des membres qu'on peut plus servir, etc., hein. C'est vraiment ce côté séparateur de Saturne. Voilà pour Saturne. Donc après, c'est vraiment le plus important, c'est de voir qu'il est là pour nous apprendre en fait ses leçons et aussi nous montrer que c'est que notre âme en fait avant cette incarnation a choisi elle-même de venir vivre ces épreuves et donc Saturne ici nous permet de transcender et d'évoluer. C'est lui qui a ce rôle de nous mettre ces épreuves et de jouer ce rôle de professeur. Alors là, si encore une fois, si on est dans l'ego, on va être dans la souffrance, on va peut-être rien comprendre, on va être enfermé à travers ça. Donc il nous appelle à se détacher du personnage, à prendre de la hauteur, à transcender, et puis avoir cette épreuve comme une évolution spirituelle. Voilà, j'ai oublié, Saturne, donc c'est le jour du samedi. Donc pour ceux qui veulent faire des mantras pour Saturne ou des méditations via Saturne, hein, parce que c'est la planète bien sûr de la méditation aussi, Saturne. Donc ne pas hésiter à faire ça plutôt le samedi. Et ben voilà, les prochaines vidéos au niveau du symbolisme, je vais sûrement attaquer sur les nakshatras, donc 27 nakshatras. Donc je sais pas comment je vais commencer ça, mais ça sera sûrement les prochaines sur les symbolismes, sur le symbolisme. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien. Salut!